Face aux mutations profondes de l'industrie automobile en France et dans notre région, l'État et le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ont fait le choix de mettre en place une stratégie pour épauler l'ensemble des près de 400 entreprises qui constituent la chaîne de sous-traitance de la filière automobile dans notre région. Notre enjeu, nous assurer que chacun des dirigeants de ces entreprises ait une stratégie pour faire face à cette mutation. La région a engagé 24 millions d'euros pour permettre aux entreprises de disposer de conseils stratégiques, d'investir dans des nouveaux outils. Cette stratégie de l'État, elle vise les entreprises, mais elle vise aussi les salariés, pour leur permettre d'être formés quand un choc industriel arrive sur un territoire, que les compétences de ces hommes et de ces femmes puissent demeurer sur le territoire pour le plus grand bénéfice d'autres industries. Enfin, cette feuille de route, elle vise aussi à épauler les territoires dont on sait qu'ils sont particulièrement sensibles au retournement attendu de la filière automobile. C'est l'enjeu de la FIMA, la force d'intervention pour les mutations de l'automobile, et nous vous en présentons les premiers résultats. Depuis 30 ans, Eurocad accompagne ses clients dans la filière automobile en réalisant et en fabriquant des faisceaux électriques, tout type, que ce soit pour les mobilités, mais également la production d'énergie. Nous avons la chance, en région Bourgogne-Franche-Comté, d'avoir une écoute attentive de la part des directions de l'économie. Et Eurocad, dans le contexte difficile que connaît aujourd'hui la filière automobile, a été accompagné avec une subvention à l'investissement dans du matériel qui nous a permis d'évoluer vers l'électrification des véhicules électriques avec l'achat de matériel de grosses sections. Et également un programme Décarb Philoto financé par la région, piloté par le pôle véhicule du futur pour nous aider à réaliser notre bilan carbone. Nos défis de demain, c'est bien sûr la pérennisation de notre société, avec notamment l'ouverture et le développement de notre offre de services. On essaye de se diversifier vers d'autres filières industrielles, notamment je pense à la défense ou l'aéronautique. C'est également des défis et des enjeux liés à la digitalisation de notre économie. Et puis enfin, un défi qui est environnemental et sociétal, avec le développement plus en avant de nos politiques RSE dans l'entreprise. Voilà 3 défis qui, j'espère, permettront de pérenniser notre activité et je sais pour cela compter sur la direction d'économie de la région. Ardec Industries, c'est un groupe constitué de 7 filiales, dont 6 sont localisées en région Bourgogne-Franche-Comté. On a 2 métiers essentiels, c'est l'enlèvement de copeaux, usinage, décolletage et la déformation de matériaux au travers d'une usine de frappe à froid basée à Rio. Le groupe Ardec Industries a été créé en 2022 dans une période un peu complexe, sortie Covid, crise aéronautique, crise de la motorisation thermique des voitures. Et dans ce contexte-là, on a engagé des travaux de diversification. Et on a beaucoup été aidé par la région pour atteindre ces objectifs. La région nous a accompagnés notamment au niveau de notre capitale avec le fonds UI Investissement qui est un fonds régional. Cette participation de UI Investissement va nous permettre d'être sereins pour le futur, notamment si on a des projets de croissance externe ou autres. On a également été accompagnés par la région pour se diversifier, pour trouver de nouvelles pièces grâce au pôle du véhicule du futur. Ce travail nous a permis d'analyser dans les voitures électriques quelles pièces on pourrait produire pour pallier à la baisse du moteur thermique. La région nous a accompagnés sur un projet innovation For One Key qui est un boîtier pour habiller des clés. Cette innovation permet la customisation des clés à des fins commerciales et marketing. On a une chance importante, c'est d'entreprendre en France. Je pense qu'on a été soutenu, vraiment sur le plan financier et aussi sur le plan organisationnel pour passer cette période que je vais qualifier de crise, période difficile, mais qui, de mon point de vue, est également une période prometteuse. Benoît Industries, c'est une entreprise de 30 personnes spécialisée dans le métal, découpage, emboutissage, pliage, assemblage par soudure. Et nous travaillons pour le secteur de l'automobile, entre autres, et pour diverses industries. La problématique de Blénaud, ça a été une baisse d'activité pendant 7-8 ans. Compte tenu de cette baisse d'activité et d'une dépendance forte au secteur de l'automobile, il avait fallu travailler pour se réorienter. J'ai bénéficié de 10 jours d'accompagnement avec le cabinet KPMG La Défense. Cet accompagnement a abouti à 3 axes de développement.
C'est un premier axe sur des cibles concrètes de marché à aller attaquer avec la prospection. Un deuxième axe qui est une présence sur les nouveaux outils de prospection, type LinkedIn, etc. Et un troisième axe qui est comment structurer la force commerciale, prospection, chiffrage et négociation commerciale. On cible notamment le mobilier avec des fauteuils de cinéma, des agencements de scènes. Nos investissements plieuses et laser nous ont permis d'accompagner le leader du radiateur, le groupe Atlantique. On continue à solliciter la région Bourgogne-Franche-Comté sur des investissements et sur d'autres éléments stratégiques. Il y a un accompagnement qui est très agréable et qui nous permet de nous rassurer pour regarder l'avenir sereinement et surtout faire de la croissance. La filière automobile, ce sont près de 40 000 emplois dans notre région. Le conseil régional continuera à être aux côtés des entreprises et de leurs salariés pour leur permettre de saisir les nouvelles opportunités de l'électrification du moteur ou de la diversification vers d'autres marchés industriels dans une région qui demeure, on le rappelle, la première région industrielle de France.